Alors Dieu dit, soumettez-vous à moi. Résistez au diable. Malgré sa résistance, résistez-lui. Ce n'est qu'après que tu leur résistes qu'il fuira le rêve. Le terme fuir, ça veut dire, tu vois, quand tu vois la terreur, quand tu fuis sous la terreur, le terme qui est utilisé. Ce n'est que quand tu le résistes. Si tu ne le résistes pas, voilà pourquoi il est nécessaire pour toi et pour moi de savoir résister au diable. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas résister. Tu seras perdu. Si tu as volé Dieu, tu seras. Si dans tes affaires, tu as pris les affaires de Dieu, tu seras perdu. C'est quoi? Comment tu vas résister au diable? Il y a des choses dont la Bible nous parle. Qui appartient au diable. Et quand tu as ça dans ta vie, tu protèges ça. L'effet de Dieu est tombé du ciel. L'effet de Dieu est tombé du ciel. C'est le diable qui a frappé le bien de Job. Mais il a instruit ses serviteurs qui étaient laissés pour dire que c'est le fait de Dieu. En d'autres termes, lui se cache. Il veut que Job puisse croire que l'auteur de ses souffrances est Dieu. Parce qu'on ne se bat pas avec Dieu. Tant que tu sais que la vie vient de Dieu, tu ne vas pas combattre ça. Tant que tu sais que tout est calme. Mais Dieu est vraiment ils sont calmes, ils croient que le diable est vous vous trompez. Quand on voit l'homosexualité, c'est le travail de Dieu. Quand on voit les gens sont en train de marier leur chien. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Ce dont j'ai besoin, de me la donner. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Car je sais qui je suis aussi. Ce que j'ai en Christ, je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Je sais que j'ai en Christ, je sais, je suis en Christ. Je sais, je sais, je suis en Christ. Je sais que j'ai en Christ, je sais, je suis en Christ. Je sais, je parle de puissance, je parle de miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je parle de puissance, je parle de miracles. Aujourd'hui c'est le troisième. Nous sommes en train de parler sur le combat spirituel. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. On est en train de parler sur le combat spirituel. On a défini le combat. On a parlé du pourquoi. Et puis on a parlé de stratégie du diable par rapport à notre corps. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Manifestez-moi que vous êtes là. Amen. Amen. Et puis on a parlé comment le diable attaquait nos corps. On avait dit qu'il a un plan contre notre esprit, notre âme et notre corps. On a parlé du corps la fois passée. On doit parler de l'âme et de l'esprit aussi. Alors ça, on va parler de ça pendant la semaine, pendant qu'on est en train de... On a la prière de 10 jours. Aujourd'hui, on aimerait parler de comment résister. Parce qu'il faut résister. Amen. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Qu'il faut résister. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? La Bible instruit ceci. Soumettez-vous à Dieu. Et faites quoi au diable?
Quoi? Ça veut dire que c'est le devoir de tout un chacun de résister au diable. On doit résister au diable. Alléluia. Amen. On est appelé à résister au diable. À ne pas accepter ses mensonges. À ne pas accepter ses faussetés. À ne pas se laisser faire. On doit résister au diable. J'aime le dire comme ceci. Généralement pour l'homme, il est facile de se soumettre à un brigand et de résister à un yeah. Quand tu sais que ce jeune garçon-là était un bandit, facilement tu n'as pas besoin d'avoir de bons. Le violent. La nature humaine respecte plus la violence. Quand quelqu'un est violent, tout le monde est... on ne peut pas avoir de problème avec eux. Mais quand quelqu'un est doux, la plupart des fois on a tendance à leur résister. Ça c'est la nature humaine. Regardons même avec la foi. Facilement, même le gouvernement respecte les musulmans. Tu ne verras pas même des bandits faire un tour, entrer dans un mosquée et faire des histoires. Mais on fait ça dans les églises. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans l'église, quand tu fais la parole, on va te dire au nom de Jésus. Dieu te pardonne. Mais les musulmans ils disent pas ça. Bien, il a déchiré le Coran. Alors à cause de cette tendance, de cette violence, les gens respectent ça. Ils ne veulent pas être touchés. Alors Dieu nous dit, parce que, en fait, naturellement, il est difficile de se soumettre à quelqu'un qui est doux. Pour se soumettre à quelqu'un qui est doux, on doit le faire à volonté. Amen. Si quelqu'un est doux, je me soumets à lui. Ça veut dire, avec âme et conscience, j'ai accepté de le mettre. Et devant le violent, tu as peur. Alors Dieu dit, soumettez-vous à moi, résistez au diable. Le diable est violent. Il est agressif. Quand Dieu dit que je frappe devant la porte pour que quelqu'un m'ouvre la porte, le diable lui force la porte. Parce que la Bible le fait le voleur. Jean chapitre 10 verset 10. Il ne demande pas. Il essaie de brutaliser. Voilà pourquoi la Bible me demande, malgré sa brutalité, malgré sa résistance, résistez-lui. Ce n'est qu'après que tu le résistes qu'il fuira loin. Le terme fuir, ça veut dire, tu vois, quand tu vois la terreur, tu fuis sous la terreur. C'est le terme qui est utilisé. Ce n'est que quand tu le résistes. Si tu ne le résistes pas, voilà pourquoi il est nécessaire pour toi et pour moi de savoir résister au diable. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas résister. C'est pas résister. On ne sait pas résister. On va commencer par ce point. Qu'est-ce qui fait que les gens ne résistent pas? Qu'est-ce qui fait que des gens sont dans des églises? Qu'est-ce qui fait que les gens ont la Bible avec eux? Mais ils ne résistent pas au diable. Il y a quelqu'un qui a connu la défaite pendant cette semaine. Quelqu'un a connu la défaite. Malgré tout ce qu'on t'avait dit la semaine passée, il y a des gens qui ont connu la défaite pendant cette semaine. Qui est dans ce cœur dit oui. Malgré tout ce qu'on a dit l'autre fois, oh les portes, il faut fermer les portes, tout ça. Il y a encore quelqu'un qui a ouvert des portes. Celui qui a ouvert des portes dit Amen. On ne veut pas dire, on a manqué. Oui. Parce que dans la plupart des cas, on ne sait pas. On ne sait pas.
J'aime le dire comme ceci. Si je me bats avec mon adversaire qui est en face de moi, je dois au moins savoir que c'est comme ça qu'il vient contre moi. Mais c'est difficile de se battre avec quelqu'un qu'on ne voit pas. On est d'accord? Amen. 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 Si quelqu'un se bat avec toi, on va se battre. Puis on va se battre. Puis tu es prêt? La personne disparaît. Et puis il apparaît de l'autre côté. Et puis tu tournes comme ça, le combat devient compliqué. Si tu es franc, tu vas dire laisse. Pardon. Mais dans ces combats spirituels, Dieu nous dit de résister à un adversaire qui est invisible. La première raison pour laquelle le genre, qu'est-ce qui empêche le genre de résister? Des activités du diable. Bien aimé dans le Seigneur, la première des choses que l'ennemi fait, alléluia, Amen. alléluia, Amen. la première des choses que le diable fait, quand il attaque quelqu'un, il veut être sûr que tu ne sais pas que c'est lui. C'est la première démarche. Quand il veut attaquer une personne, il veut que tu crois, il veut te convaincre, toi qui es attaqué, que c'est pas lui. Il va te donner quelques raisons. Du genre c'est naturel, du genre c'est juste un concours de circonstances, coïncidence. Mais en réalité c'est lui. La première démarche, il veut que tu ne saches pas qu'il est là. Parce que tant que tu ne sais pas que c'est l'ennemi qui est là, tu ne résisteras pas. Est-ce que c'est clair? Est-ce que comment tu peux résister à quelqu'un que tu ne sais pas que c'est lui? Tu ne résisteras pas. Job. Prends ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, prête chez le voisin. Tellement prends bien soin de payer après le culte. Amen. Tu vas acheter. On va lire Job chapitre 1. On va faire nos recherches dans Job chapitre 1, le verset 10. On va essayer de descendre. Le diable a réclamé, laisse-moi vous donner un peu le background. Le diable a réclamé la vie de Job auprès de Dieu. Dieu lui a donné la permission de dire vas-y, fais quoi? Frappe Job. Okay? Est-ce qu'on est là? Amen. Le diable est parti, il a frappé Job. Première frappe, le verset combien? Le verset 13. Alors, or, un jour, le fils et le fils de Job s'étaient mis à manger et à boire du vin ensemble chez leur frère aîné. C'est alors qu'un messager vint trouver Job et lui annonça: le bœuf était en train de labourer et les ânes passaient à leur côte. Quand le Sabéen c'est un peuple, se sont jetés sur eux et s'en est emparé, ils ont massacré tes serviteurs et je suis le seul qui ait pu leur échapper. Je viens t'annoncer cela. Qui a frappé? Qui a frappé ici? C'est le diable. Mais comment il a frappé? Est-ce qu'elle peut connaître que c'est le diable qui a frappé? Ah non. Les biens de Job étaient là, les voleurs sont venus, ils sont entrés. Et ils sont partis avec. Si tu étais là, qu'est-ce que tu vas dire? Ce sont des voleurs qui ont fait. Ça c'est encore moins clair. Allons-y le verset 14. Il n'avait pas fini de parler qu'un autre messager arriva et annonça: le feu venu de l'Éternel. La version semaine dit la foudre. C'est pas la foudre. Les gens qui ont lu second. Quelqu'un qui a lu second peut lire pour moi. Le verset là que j'ai dit, le verset 14. Job chapitre 1, verset 14. Le verset 16. Hein? Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel. Le feu de Dieu est tombé du ciel. Est-ce que c'était le feu de Dieu qui était tombé?
C'est pas l'effet de Dieu. C'est C'est le diable qui a frappé le bien de Job. le Mais il a instruit ses serviteurs qui étaient laissés pour venir dire que c'est le fait de Dieu. En d'autres termes, lui se cache. Il veut que Job puisse croire que l'auteur de ses souffrances est Dieu. Parce qu'on ne se bat pas avec Dieu. Tant que tu sais que cette maladie vient de Dieu, tu ne vas pas combattre ça. Tant que tu sais que cette pauvreté vient de Dieu, tu ne vas pas combattre ça. Tant que tu sais que ces problèmes, bon, c'est juste que c'est Dieu qui est en train de me prouver. Tu ne vas pas combattre ça. Alors l'ennemi a réussi. Et plus la chose va durer, plus ça va produire la frustration dans ton cœur. Tu vas finir par insulter Dieu. Alors il a vaincu. Parce que nous avons dit que l'objectif principal du combat, c'était tuer ton esprit. Ça veut dire te séparer de Dieu. Alors tant que tu crois que c'est Dieu qui est l'auteur de tes souffrances, ça va durer. Et plus ça va durer, plus ça va produire la frustration. Et plus la frustration va durer, plus tu vas insulter Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'ennemi se rassure en premier lieu. On ne sache pas que c'est lui qui est là. Alors si beaucoup de gens ne résistent pas au diable, parce qu'ils ne savent pas qu'il est là, parce qu'ils ne savent pas qu'il était en train d'opérer. Quand j'ai commencé à prier, je prenais le temps de prier dans notre salon. J'étais petit encore à l'époque. Je priais au salon. Je priais par rapport à ce que j'apprenais à l'église. Et je prenais beaucoup de temps pour s'élever contre les esprits mauvais, contre le plan du diable, contre tout ce que le diable était en train de manipuler. J'étais encore en 4e des humanités. Un jour, je finis la prière, ma maman m'a appelé. Elle m'a dit, viens. Ne prie pas, chasser les démons. Personne n'est contre toi. Adore Dieu. Ne regarde pas tous ces gens, personne n'est contre. Qui est contre toi? Regarde mon Dieu petit comme ça. Elle était chrétienne. C'est qui m'a amené dans les choses de Dieu. Mais elle ne comprenait pas qu'il y a beaucoup de choses dont le diable est en activité. Pas très loin. L'ennemi est venu frapper à sa porte. Alors elle a compris qu'il existe quelque chose qu'on appelle le combat spirituel. Ce n'est pas à ignorer. L'ennemi veut se rassurer que personne ne sait qu'il est que personne ne sait qu'il est en activité. Et dans cette maison, personne ne sait qu'il est en activité. J'étais en train d'écouter quelqu'un. Le témoignage d'une soeur. Son frère est mort. Comment? Ils étaient à la maison. Son frère a vu un serpent entrer. Son frère est en train de dire, le serpent, regardez le serpent. Il a dit seulement le premier mot. Et puis après la voix ne sortait plus. Les gens ne voyaient pas le serpent. Et son frère a vu dans le spirituel qu'il y avait un serpent qui était en train de... Il a vu des choses qui ne lui étaient pas permises. Au même moment, il a piqué une crise. Quelques jours après, il est mort. Parce que l'ennemi n'aime pas qu'on sache qu'il est en activité. Il veut se cacher. Il aime se cacher. Et quand les gens ne savent pas qu'il est en activité, il est là. Il est content. Parce que vous ne pourrez jamais le résister tant que vous ne savez pas qu'il est là. Donc, je vais donner le passage rapidement. Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8. Si tu lis tout le passage, tu serais étonné. Le responsable d'Israël vient chez le prophète Ézéchiel. Pour faire des doléances, comment le prophète a dit, l'esprit du Seigneur est descendu sur moi. Et Dieu m'a amené de l'autre côté. Je vis une muraille. Et l'esprit de Dieu m'a dit, perce la muraille. Perce la muraille. Et tu verras les abominations qui est fait de l'autre côté. Bien aimé, il y a un autre côté de cette ville. Il y a un autre côté de ta famille. Il y a un autre côté de ta vie. Et tu dois percer la muraille pour savoir qu'est-ce qui est fait de l'autre côté. Donc tu n'as pas percé la muraille, tu seras victime de ta propre vie. Parce que l'ennemi crée toujours une barrière. Personne ne puisse savoir.
Il y a de murailles entières. Tu dors, tu manges. Mais il y a de murailles pour que tu ne saches pas que les activités sataniques est fait derrière toi. Alors si beaucoup de gens ne résistent pas, parce qu'ils ne savent pas. Tu vois, tu dors comme ça parce que tu ne sais pas. Quand tu dors, tu ne sais pas que non, autour de toi il y a un démon, autour de toi il y a une activité qui fait ça, tu dors. Un sommeil. Je veux prier seulement les malades. Ouais, pourquoi tu fais ça? Parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas. Et parce que tu ne sais pas que le travail est fait à côté. Bien-aimé dans le Seigneur. Voyons des choses. Les gens ne résistent pas. Voilà pourquoi nous allons parler avec insistance sur le discernement. On a parlé le matin, si tu ne pries pas, c'est pour connaître des activités sataniques. Ce n'est pas du genre que tu vois. Il faut que Dieu te les fasse voir dans l'esprit. En tout cas, comme ça, c'est pas toujours définissable. Il y a même des familles où tout est calme. Mais le diable est vraiment en activité. Est vraiment en activité. Il y a des pays comme celui-ci, où des gens mangent, boivent, ils sont dans des véhicules. Ils sont calmes et ils croient que le diable n'est pas là. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Quand on voit l'homosexualité, c'est le travail de Dieu. Quand on voit les gens sont en train de marier leurs chiens et leurs chats, c'est le travail de qui? Les gens, quelqu'un voyage, je quitte l'Afrique pour l'Europe et dit ok, maintenant je suis au repos. Les gens se sont restés au pays. Regarde. On ne connaît pas que le diable est en activité. Et lui, il veut qu'on ne sache pas. La première raison pour laquelle les gens ne restent pas. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas que l'ennemi est en train de travailler. Ils ne savent pas que le diable est en train de voir. Les forces de ténèbres sont en train de frapper de vie. Mais vous ne savez pas. Tant que tu ne pries pas, tant que tu ne pries pas en esprit, tant que tu ne jeûnes pas, il y a des activités autour de toi, contre toi que tu ne sauras jamais. Peu importe comment tu es, intelligent, diplôme ou quoi que ce soit, il y a toujours des activités qui sont faites contre toi. Il y en a et il y en aura toujours. Amen. Eh, frère, hein. Ok. Alléluia. Amen. C'est notre premier point. Beaucoup de gens ne résistent pas parce qu'ils ne savent pas. Alors même des gens, à cause de cette ignorance, ils font des prières dans le vide. Contre des choses qui n'est pas là. Parce que tu dois savoir pour résister. Tu te bats avec un ennemi défini. Quelqu'un est là avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Deuxième raison pourquoi les gens ne résistent pas. Deuxième raison pourquoi les gens ne résistent pas. Nous avons dit c'est parce qu'ils ne savent pas. Et cette ignorance est programmée, travaillée. Il y a quelque chose que je dois dire, je parle. L'ennemi travaille la distraction expressement. La distraction n'est pas l'effet d'un hasard dans le monde spirituel. C'est travailler. Quelqu'un me comprend? Amen. Cet amour excessif que tu as sur les réseaux sociaux, c'est travailler. C'est travailler. Tu vois, notre génération est en train de descendre vite en enfer. À cause de toutes ces choses. Quelqu'un peut supprimer son moment de prière parce qu'il est en train de tchatcher avec elle. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut arrêter la prière parce que l'appel a sonné. C'est travailler. Je peux vous le dire, je peux vous le montrer. Quand Dalila voulait couper le cheveu de Samson, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait dormir Samson sur ses cheveux. Quelqu'un me comprend? Amen. Le diable n'attend pas seulement que le sommeil naturel t'arrive. Il fait dormir aussi. Pour couper ta force. La distraction est travaillée.
Parce que jusqu'à le temps que tu dors en esprit, tu ne sauras pas ce qui se passe. Et tu vas te réveiller comme ça, comme Samson. La force est déjà partie. Ce que tu avais de précieux est déjà parti. Maintenant, je passe à la question. Deuxième raison pourquoi les gens ne résistent pas. C'est parce qu'on a appris ce qui est à Dieu. Aucune personne ne peut résister au diable quand tu as volé Dieu. Amen. Tu ne peux pas résister au diable quand tu as quelque chose de Dieu que tu as volé. Quelqu'un est là avec moi? Amen. Il faut regarder Josué. On peut le ça à la maison. Josué chapitre 7, on peut le ça à la maison. La Bible nous dit ceci. Israël devait aller combattre le pays de Haï. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Israël qui avait le plan d'aller combattre Haï, ils ont envoyé un petit nombre. Et le petit nombre a connu la défaite. Alors Josué a commencé à pleurer. Parce que Dieu avait promis aux enfants d'Israël que nul ne tiendra devant vous. Tant que vous vivez, c'est la promesse que toi et moi nous avons reçue. Alors en connaissant cette défaite, ça a choqué Josué. Il est allé chercher la face de Dieu. Est-ce qu'on est là? Amen. Alléluia. Amen. Et quand il est allé demander à Dieu, Dieu lui a dit cette phrase que j'aime énormément. Je vais simplement lire la phrase. Le verset 11. Je commence à partir du verset 10. L'Éternel répondit à Josué: lève-toi. Pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? Israël a commis un péché. On a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux. On a pris des objets qui m'étaient voués. On en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus. Qu'est-ce qu'on dit? Ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux. Tu ne peux pas résister au diable quand tu as volé Dieu. Quand tu as dans tes affaires les affaires qui devaient appartenir à Dieu. Quand tu as dans ta vie des choses qui appartiennent à Dieu. Tu sais, voilà pourquoi beaucoup de gens font de combats spirituels, mais tu viens dans le combat, tu es déjà perdant. Yes! C'est pas tes cris qui fait la différence. C'est ton alliance avec Dieu. C'est ta connexion avec Dieu. Si tu as volé Dieu, tu seras perdant. Oui. Amen. Amen. Si tu as volé Dieu, tu seras perdant. Si tu as volé Dieu, tu seras si dans tes affaires, tu as pris les affaires de Dieu, tu seras perdant. C'est quoi les affaires de Dieu? La Bible dit à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Il y a des choses dans la Bible où on dit ces choses-ci appartiennent à Dieu. Généralement, on le dit déjà. Alléluia. Amen. On par-delà dit, il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Tu ne peux pas résister au diable si tu as volé Dieu. Dans tes choses, tu as les affaires de Dieu. Que tu as volé. Tu ne pourras pas résister. Quelles sont les choses qui appartiennent à Dieu? Ce sont des choses dont tu as pris la décision de donner aussi à Dieu. Tu as fait le vœu de le donner à Dieu. Tu as dit le premier heure de ma journée, je vais commencer à prier. Je vais le donner à la gloire de Dieu. Tu as fait toi-même. Personne ne t'a poussé à ça. Toi-même, tu as fait le vœu à Dieu. Et désormais, l'heure de la prière arrive. L'heure de la prière arrive. Tu es dans les affaires. Tu as volé le temps de Dieu. Tu as volé quelque chose qui devait appartenir à Dieu. Ça t'affaiblit. Je peux vous montrer ça encore dans la Bible. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 5. Israël
s'est préparé pour le combat Ils sont contre le Philistin. Ils sont allés contre le Philistin. Ils se sont battus contre le Philistin. Les Philistins les ont tapés. Les Israélites ont fui, ils ont commencé à pleurer devant Dieu. Ils ont pensé, c'est parce qu'on n'a pas pris l'arche. Allez-y, prenez l'arche. Ils ont pris l'arche. Quand l'arche est arrivée dans le camp des Israélites, ils étaient contents. Ils ont dit c'est fini. Dites aux Philistins c'est fini. Bien aimé, les cris n'est pas le signe toujours de la vous criez, il y a plus de foi et plus de ça. Si tu n'as pas un bon alliance avec Dieu, le cri n'est pas toujours le signe de la Ils ont crié. Les Philistins ont écouté. Les Philistins ont dit, oh, c'est fini, on a perdu. On a perdu. Lâche. C'est fini. Mais vous savez quoi? Les Philistins ont dit non. On va si on va mourir comme meurt au combat. La Bible dit, quand ils sont allés se battre, ils ont tapé encore les Israélites. Pire encore, ils ont même pris l'arche. Ils sont allés avec ça. Donc tu viens avec le nom de Jésus, on te tape et on parle le nom de Jésus. La Bible dit, pour montrer que le problème c'était pas avec l'arche. Le problème c'était avec les enfants d'Israël. Quand l'arche est allée dans le camp de Philistin, l'arche de soi-même a terrorisé le camp de Philistin. Mais quand c'était dans le camp des Israélites, ça n'a pas pu travailler. Je lisais ça, je me suis demandé pourquoi. Si vous lisez juste avant, dans 1 Samuel 1, vous allez voir le comportement de fils de sacrificateur Élie. Quand les enfants d'Israël amenaient le sacrifice pour donner à Dieu, les enfants de Élie étaient en train de prendre ces sacrifices pour eux. Et cela énervait Dieu. Tant qu'on prend ce qui est à Dieu, on ne peut pas résister. On ne peut pas. Beaucoup de chrétiens connaissent de fête après de fête. Parce que dans nos affaires se trouvent les affaires de Dieu. Parce que dans ce que nous appelons nos biens, il y a le bien de Dieu. Je peux encore vous donner un autre exemple. Dans le Nouveau Testament. Ananie et Saphir. Bien aimé. Allez-y lire. Je ne vais pas donner, j'avance. Amen. Amen. Pierre ne les a pas obligés à amener les offrandes. Eux-mêmes, ils ont vu un membre de l'église donner ses offrandes, vendre sa parcelle, donner les offrandes. Et aussi, on dit, nous aussi, nous sommes une parcelle, on va vendre ça. Et puis on fait le vœu devant Dieu. Tout l'argent qu'on va prendre, on va donner ça à Dieu. Eux-mêmes, ils ont vendu. Ah, le mari a regardé là. Ah, c'est beaucoup d'argent. Tout ça, on va donner ça seulement à Pierre. Pierre et Jacques. Ah. Et Jean. Ah. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Comment tu vois? On enlève un peu. On dit oui. Laisse-moi un peu. Tu ne vas pas se fâcher. La Bible nous dit. Quand ils ont fait cela. Quand ils sont venus présenter. L'apôtre Pierre leur a dit. Pourquoi le diable vous a menti? Pour tromper le Saint-Esprit. Lisez le texte. L'apôtre Pierre a dit. C'était votre parcelle. Vous aurez bien disposé comme vous voulez. Ce n'était pas obligatoire. C'est eux-mêmes qui ont fait le vœu. Mais même quand je prends mon téléphone, je dis que Seigneur Dieu, je te donne ça. Ça devient pour Dieu. Quand je dis que 5 heures du matin, je donne ça pour Dieu, pour la prière. Ce n'est plus ton temps. Oh, je disais quoi? J'ai dit ce n'est plus ton temps. Ce n'est plus ton temps. Quand tu l'as déjà consacré à Dieu, ça devient pour Dieu. Si tu le reprends, tu as volé ce qui est à Dieu. Et la plupart de nous avons des choses comme ça. Nous avons des temps comme ça. Où tu as mis à 23h30 l'église avec une heure de prière.
Et tu as adhéré. Au koti. Mais lors des prières, Quand on s'en met là. tu es en train de chercher. Au Tu combien on voles s'en met le temps de Dieu. Au yibita wanzambe. Tu voles le temps de Dieu. Au yibita wanzambe. Et quand le combat va venir, Quand bitumbe koya. tu vas résister comment? Au polonté la. Parce qu'il y a des choses de Dieu dans ta vie. Aux ana biloko wanzambe. Il y a des gens qui ont promis à Dieu des histoires. Elle a battu la casa biloko. Il y a des gens qui ont consacré des choses à Dieu. Elle a battu ça pesa biloko Mais vous les wanzambe. avez pris maintenant pour vous. Tu comprends ça on prend la biloko. L'argent que tu avais dit, si je prends seulement cet argent, Bon on va sur la suka je vais bongo. donner ça à Dieu. On peut se reprendre Je vais ça. donner ça à Dieu. On peut se Et reprendre puis ça. l'argent vient entre tes mains. Tant aussi bon qu'on n'a pas colombo. Sarah et Mango Sarah. HM. HM. Valise tonda. Téléphone. Choma sika. Tu as volé Dieu. O yibiza. Tu es en train de marcher avec un téléphone volé. Ozota mwana tombo Et tu as yiba. volé qui? Tu as volé Oyiba nani Dieu. oyiba nzambe. Tu sais pas, tu as volé Dieu. Oyebi to oyiba Là, tu nzambe. es conflit avec Dieu. Ozoyoka na te na nzambe. Le sacrificateur Élie avait dit à Otumbe kasi kibana. si un homme est en problème avec un autre homme, Je monte likamna moto mosusu. Dieu peut intervenir. Nzambe kokota likam. Et bien si tu as un problème avec Dieu, Ebo mosozo likamuna nzambe. si tu as volé Dieu, Soko yibi nzambe. c'est-à-dire avis de recherche. Nzambe oluso. Dieu est en train de chercher quelqu'un qui a Nzambe volé. azolukisa mutu ayibi mbongo na ye. Dieu dit Dieu est en train de chercher. Qui? Nzambe azoluka nani? C'est toi. Yo. Regarde ta vie. Tala bomoi na malamu. Des fois on dit mais on crie, on Ni tokanga. perd de combat. Sima tozopola na biso La na semaine mitima. passe, on perd de combat. Tosoleki topoli. Le temps passe, on vient, on vous enseigne de grandes choses. Tu vas la semaine, tu perds encore de Malakisa combat. minene ya mikolo yenga poso Comment ne mopoli. pas combattre? Comment ne pas perdre de combat? Olenge ni topola. Quand tu as dans tes affaires des choses de Dieu, Ntango na kati ya valise naoza na biloko ya le nzambe. ciel connaît que tu es un voleur. Likolo eyebi toza moyibi. Tu es un voleur. Oza moyibi. Le ciel sait que tu es un voleur. Likolo eyebi toza Tu as moyibi. volé le temps de Dieu. Oyiba ntango Tu as nzambe. volé l'argent de Dieu. Oyiba mbongo Tu as nzambe. volé les choses que tu avais données à Dieu. Oyiba biloko Et les pesa choses dont la nzambe. Bible dit que ça doit appartenir à Dieu. Na biloko Le biloko Père pesa qui nzambe. doit- La Bible dit si je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dû? Biloko tsoza tata na biloko bilo C'est kumu Dieu qui ya demande dans Malachie. nzambe nasenga na mokanda ya Il dit si malaki. je suis votre Père, où est Tata l'honneur? na biloko bilo Il bilo dit si je kumu. suis votre maître, où est la crainte? Babo bangi na bino. Les gens qui n'ont plus la crainte de Dieu, Bato banga suta mete. plus de crainte de Dieu. Banga suta Les mete. choses qui doivent appartenir à Dieu, tu Biloko as pris pesa ça. nzambe songo. Et tu crois résister? Ozoka zoteleme okotelemela. Okotelemela Il n'y a te. pas possibilité de résister au diable. Okotelemela diabulu te. Quand on a pris les histoires de Dieu, Ntango ozwi biloko ya regarde nzambe. ta vie bien aimée dans le Tala Seigneur. moyele molinga ni. Josué a corrigé et il y a la victoire. Nyonso abongisaki aso Aujourd'hui, si elonga. tu peux corriger des choses, tu Losoki obongisa makambo. vas expérimenter la victoire. Okomona bomo ya Quand elonga. personne ne résiste au diable, Moto moko atelemelaka diabulu. quand il a volé les choses qui ne doivent pas appartenir. Soki aza moyibi ya biloko ya nzambe. Troisième chose, Biloko ya misato. on ne sait pas résister au diable. Po batesalaki bakea kotelemela diabulu C'est te. quand on a en nous les choses qui appartiennent au diable. Ntango toza na bikati na so biloko eza ya satana. Quand tu as dans ta vie Ntango na kati ya bomoi na les yo. choses qui appartiennent au diable, Biloko ya diabulu. tu ne peux pas résister au diable. Okotelemela ye te. Le livre de Jean, chapitre 14, verset 30. Mokanda ya Jean 14:30. Jésus-Christ te dit ceci. Yesu Kristo alobi boye. Le chef de ce monde vient, Mokili mokonzi ya mokili oyo azoya. mais il n'y a rien de lui en moi. Kasi ya ye eloko na ye moko tia kati na nga. En d'autres mots, il était en train de dire, si vous lisez un peu tout le texte, Soki otaki nzambe yesu andaloba nini? il dit je serai tué, Abi na kokufa bakoboma nga, il dit je serai maltraité, bakonyokola nga, et le chef de ce monde vient, mokonzi ya mokili akoya, celui qui va accomplir tout ça. bakokisa makambo wana nyonso. Il dit, Kasi alobi je n'ai rien, c'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mal. etati mpo nasala eloko mabe. Il n'a rien de lui en moi. Eloko nini ata moko tiza mpo na nga. C'est juste parce que je veux accomplir la volonté de Dieu. Eza mpona kokisa posa ya nzambe. Qu'est-ce qu'il est en train de nous enseigner? Nini azotangisa biso Il est en train wana. de nous dire que s'il a quelque chose en toi, Abiso aza na eloko kati na yo. il a le droit de te résister. Aza na nzela ya kobebisa yo. Il a le droit de te résister. So aza na nzela ya kotelemela yo. Il a le droit de te résister. Aza na nzela ya diabulu atelemela yo. Quand tu as quelque chose dans ta vie qui appartient au diable, So na eloko ya satana. comment tu vas le résister? Lolenge ni kotelemela satana. Oh, il avait dit le diable est le père du mensonge. Yo ete satana aza mokonzi ya lokuta. Et de ceux qui mentent sont encore peur le diable. Oyo bakosaka basala mpona na tata diabulu. Mais tu prends le mensonge comme ta vie. Ozwi lokuta lokola bomoi na yo. Comment tu vas résister au diable? Lolenge ni kotelemela diabulu. Et il y a des choses dont la Bible nous parle Biloko bilezo qui eza biso. appartiennent au diable. Oyo eza ya diabulu. Et toi, tu as ça dans ta vie. Yo ozala na kati ya Tu bomoi na yo. protèges ça. Ozobatela Tu vis avec ça. yango. Ozobika na yango. Tu veux résister au diable. Bomoi kotelemela diabulu. Lolenge ni kotelemela ye. Si vous lisez l'Ancien Testament, So tali boyokani ya vous allez kala. voir que d'abord, Israël perdait comme Omona mingi ezali eza kopola lolenge nini. quand ils élevaient en Israël les autels
les hôtels des Baals, Toi, j'ai côté les messages à les Israël. hôtels d'Assarté. Il y a pas, il y a Dieu a dit, ça. je vous livre, vous allez perdre. La cabine au repos là. Parce qu'on ne peut pas résister au diable. Pour côté les médias pour lutter. Quand on a dans notre vie les choses qui lui appartiennent. Ceux qui ont mon innocent la vidéo qu'on a Il yé. va venir réclamer ce qui est à lui. Ah ouais, on sait la vidéo qu'on a yé. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il va venir réclamer ce qui lui appartient. Ah ouais, on sait la vidéo qu'on a yé. Tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas vaincre. Au grand compte, Tu ne peux pas être un vainqueur du diable. Quand tu as déjà dans ta vie des choses qui appartiennent au diable. Quelqu'un est en train de s'élever contre les forces des ténèbres. Dans ce téléphone, il y a de mauvaises images. You are joking. Tu joues. Ozo sakana. Ozo sakana. Ozo sakana. Tu joues. Ozo sakana. Comment? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as l'argent volé en poche. On a bon ima na pas ali benga. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Tu as appelé votre oncle, tu as menti que tu es à l'hôpital. À l'hôpital. À la maison, on va devenir ici. Nanda koye. Tu dois aller à l'hôpital. C'est que là qui est à l'hôpital. Nazo bela. Nazo kapasi. Et puis dès qu'il coupe, hey, Dans kati. si je fais pas ça, comment on va Je m'en ne faire sais pas l'argent? tant tu n'as pas neni. Ba on va kilo. On va à l'église et Na que l'église. on fait le combat. Donc Ça bunda. va être facile, on va les sujets. Ne va pas dire tinda. Ensemble do sambela. You are joking. Ozo sakana. Yeah! Voilà pourquoi on a peur de voir pour rien. Parce Parce qu'on a dans nos poches, on a dans notre vie des choses qui appartiennent au diable. C'est le diable qui il sait que tu as dans tes poches. Il sait que tu as. Bien aimé, il est possible que ton pasteur ne voit pas ton téléphone. Mais Dieu le voit. Le songe le voit. Le démon le voit. Même si on a mis 1500 codes. Parce qu'on croit tromper les gens. Tu pries. Mais il y a des choses que tu. Aïe, aïe, aïe. Le diable sait. Tu ne peux pas le résister tant que dans ta vie il y a des choses qui lui appartiennent. Ce sont des jeux avec Dieu. Du reste, c'est toi qui es perdant. Parce que tu ne pourras jamais résister au diable. Tant que dans ta vie il y a des choses qui lui appartiennent. Il va venir pour ça. Oh. C'est pour lui. Et il sait qu'il n'ira pas. Dans ta vie, il y a des choses qui lui appartiennent. Que tu le veuilles ou pas. Tu vas venir crier ici, ta Si ça te y on se connaît. On se connaît. Fini, on va partir ensemble, on rentre ensemble. Pourquoi? Simplement. Parce que tu as des choses qui lui appartiennent. Dans chaque être vivant, il y a toujours quelque chose qui appartient. Par nature, c'est la chair. Notre chair a le code du diable. Je parle avant. Ce sont des choses que nous avons par volonté acceptées du diable. Nous les avons pris. Nous les avons cachées dans nos affaires. Et pourtant, ce sont des choses du diable. Mais la chair, on ne peut pas. En fait, c'est dans notre nature. Mais nous devons aussi savoir que la chair a une identité. Voilà pourquoi la Bible nous demande de dominer sur ça. De garder le contrôle sur ça. Parce que dès le jour où la chair prend le contrôle sur ta vie, qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas. Parce que c'est quelque chose qui appartient à l'ennemi. Galates chapitre 5. À partir du verset 15, quelque chose comme ça. On parle des œuvres de la chair. Amen. Et Dieu nous dit maîtriser la chair. Dominer sur la chair. Amen. Dominer sur ça. Parce que Dieu sait que la chair, c'est l'élément du diable en nous. C'est inclus dans notre corps. Alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas, tu as quelque chose du diable. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas. Dans le livre de Actes des Apôtres, je pense que c'est verset 19. On parle du fils de Sceva. Vous savez l'histoire? Ils ont vu Paul chasser les démons. Quand Jésus sort, ils ont dit, ah, c'est un beau business.
Moi, je me rappelle quand j'étais au pays, à un moment donné, j'ai prêché dans le bus quand on rentrait. Mes amis étudiants me provoquaient, ils disaient, ah, ça c'est un bon shit, là. Bah, demain, moi, j'ai prêché. Je sais pas prendre tes bâtés, je sais pas prendre tes battes. Mais dans ma français. Et le fils d'esclave ont fait quelque chose de comme ça. Ils ont regardé, ils ont dit, ah, Paul fait ça, non? Nous saurons faire ça. Ils ont vu quelqu'un qui était possédé. Au nom de Jésus que Paul prêche. Sors. Il avait dit les esprits, les ondes. Mais il y a des gens à l'époque de Jésus qui n'avaient même pas de relation avec Jésus. Qui chassaient pourtant le démon au nom de Jésus. Et les disciples étaient étonnés de leur voir. Pourquoi ceci, le diable les a frappés? Parce que c'était encore des gens qui n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils étaient des gens conduits par la chair. C'était des gens qui avaient en eux là une chose qui appartient au diable. Eux-mêmes, en plus, ils appartenaient au diable. Jésus-Christ a dit, quand on lui disait, tu chasses le démon par le pouvoir de Belzébuth. Il a dit, comment Satan peut chasser Satan? C'est pas possible. C'est nous enseigner l'instruction. C'est nous dire que tant que tu as le diable, tu ne peux pas chasser le diable. Tu ne peux pas. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à résister au diable. Parce qu'ils ont le diable dans leur poche. Le diable dans ton téléphone. Que tu regardes toi-même. Tu enjôles. C'est ton petit diable. C'est une image, non? Le diable est là. En personne. Mais tu sais pas. Et tu viens crier ici. On aura une prière. Quand on a en nous des choses qui appartiennent. Tu peux faire le bruit comme tu veux. Il a l'autorité sur toi. Parce que tu as quelque chose qui Amen. Amen. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose? On a pas? Amen. Alléluia. Amen. C'est une raison pourquoi les gens n'arrivent pas à résister. Il y a Ce qui va nous aider encore, c'est la négligence. Négligence à mauvaise utilisation des armes que je mets. C'est l'ignorance des armes que je mets. Amen. Amen. Tu sais, tu peux regarder la vie de beaucoup de gars, tu es sûr que celui qui va perdre. Sauf on lève total. C'est pas parce que tu es prophète, tu as vu. Non. Il dit que Dieu est plus intelligent que nous. Encore que Dieu est plus intelligent que nous. Amen. 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 Éphésiens chapitre 6. Ephésiens 6. On va dire ça rapidement parce que ça c'est. Éphésiens chapitre 6. Celui qui est là, appelé pour moi. Je veux le moment que quelqu'un d'autre lise. Ephésiens 6, 11. Rapidement. Ephésiens chapitre 6, verset 11. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Les gens qui ont semeur a manqué quelque chose. Ça a été mal traduit. Dans son semeur. Quand les semeurs ont dit revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre Dieu. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir contre le du diable. Il a dit mais c'est la même chose. C'est pas la même chose. Parce que toi tu ne vois pas des petits détails. Petit détail qui a été mis dans le second qui n'est pas dans ses mœurs compte énormément. Parce que la note du verset n'est pas simplement dans le fait de porter l'armure, mais c'est dans le fait de porter toute l'armure.
C'est en français qu'on dit toute l'armure. Na monoko français abi nyonso. Le mot en grec, Na monoko grec. c'est un seul mot. Ezaka ile moko. Toute l'armure, c'est un seul mot. Bibundeli nyonso zaka kombo moko. Toute l'armure, c'est un mot. Bibundeli nyonso zaka le moko. Ça vient de mon panoplie. Ba bengo panoplie. On a prêté ça aussi en français. Ba tiango pe na monoko français. La traduction correcte, c'est armure complète. Zela chose ke bibundeli nyonso ekoka. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire, en fait, la note, ce n'est pas de le fait seulement de porter les armes. Mais ça va dire on a bibundeli. La note, c'est dans le fait de porter toutes. Ndenge zale on la bibundeli nyonso. Bibundeli nyonso. Tu vois, si tu rencontres des chrétiens, Moi je peux la Christ. ils choisissent qu'est-ce qu'ils vont prendre comme arme. Ba pona ngani sengela solo ko bibundeli. Moi, c'est seulement la prière. Ngani ngaka lo sa. Non, moi, c'est seulement la prière. On a le sang. Ça chauffe. Ngata ngata le Les pera. enseignements. Mama la kisiwana. Bon, j'aime ça, mais tu vois, non, ça Ngani fait. ngako komaka komaka. C'est seulement la prière. Ngani ngaka ko sambela. Hey! Mama na yo. On choisit les armes et prendre. Ozo pona bibundeli. Ozo. Oui. Ke. Et puis tu prenais toutes les Mais armures. tu bibundeli nyonso. C'est ça. Yango wana C'est nde. comme quelqu'un qui va aller jouer au football. Et on a quelqu'un qui se mande ndo. C'est aussi ça que on les bande. Quand tu vas aller jouer dans chaque sport que tu vas jouer, Maintenant ça on a sauté au sala. sur dans le football, c'est plus clair aujourd'hui. Donc ça on a bien ça va Avant que faire le bon. joueur même entre, on va t'en filmer le stade. Il y a un joueur qui a fait ça mais bon. Bah tant c'est si que va On vendre. filme tout ce que le joueur utilise pour entrer dans le stade. Bataille ça absolument surtout va jouer va ça va prendre encore les Italien de mots. Ça passe au Le makolo. bas, Baba, protège, baba teli, culotte kilo, et le truc dessus. coupele la main likolo. Ça n'a pas de boutique. Ce qu'on a ça passe avec teli ba le thé. Mon tombé tu peux là encore ça le Mais thé. imaginons que tu as tes bottines, Donc quand ça ça passe là va commettre la tu balle. as le dessus. Aux autres la balle Non, likolo. moi j'aime pas la tire. Au final il a coupé avec la balle Je thé. sais pas de la tire. Mal il a coupé avec Moi les thé. j'aime comme ça. Alors en fait ça boé. Tu vois comment c'est stupide, hein? Au moins il a sauvé hein. Mais tu dis que je mets la tire, mais le dessus je veux pas On mettre. a ça coupé. Je vais faire le système qu'on fait au pays. Dans ça la mort à Ou carabiso. quand il y a encore des jeunes en joueur, tu Donc il y a une photo cabola. moi, je joue comme ça. ça. je transpire. C'est la toki. Il n'y aura pas de problème. Et ça il a Quand coupé. tu viens ici jouer, So yo beta ça va. c'est arrivé à la plupart de nous qui ont joué au football. Mimi na sio kama ndio avec la balle. Et puis, tu dis, moi je sais pas jouer des bottines. On a fait des balles, ça passe la balle Les bottines c'est lourd. Et un kilo et même Moi ça. j'ai seulement joué pieds nus. On a fait des makoro boulou. Tu es tellement habitué à jouer pieds nus. Mais ça la fait la balle Mais makoro on boulou. fait la règle ici, c'est que tu dois mettre tout le. Bien sûr, ni les ça là, que c'est que là ta nyonso c'est que li. J'avais dit là. On va dire qu'on a yekele ki. Ikunde molimo. Batu na ngo mingi na ba ba ko sam. Ko sam. Zambalu. Pour la cabine nyonso. Ya lo bi nyonso. Et là si me connais ta nyonso. Qu'est-ce que vous télé la diable? Parce que là tu nyonso dit. Nyonso ba dingu pour la ta monter. Moi je fais la parole. Non, il y a rien de là-bas. Tu pars au combat, tu viens au combat. Tu n'as pas de casque. Osana casque, Tu n'as pas de bouclier. osana bouclier, Tu n'as pas de chaussures. osana sapatu te, Laisse-moi avec toi, me tuer. osana na mupanga na yo. Je vais te tuer. Na maboma yo. Hein. Et to flèche. Na maboma yo. Na maboma yo. Pourquoi? Parce que tu n'as rien. Pour ça le côté. Quelqu'un avec toi. Amen. Tu ne veux pas prendre de ça. Au niveau de sa humilité. Regarde, peu importe le nombre de biens que tu as. Ata mipanga bonyo sana mo. Tu peux avoir 1000 épées. Osana 1000 épées. Osana mipanga belé. Parce que osani et continue moto. Kwa kero le loko na moto eke bomayo. Comment ça et continue moto. Sans ami sapatu na makolo. On te demande à tout le monde il t'a motivé. On va lui poser ma machine. Oh, couche nous en a. Akile bien vélo. Et il nous a goûté le ce des choses. Tout ça il a venu nous pour là auto ligne. Là il a mis au thé des kilo. Oh, il a kilo. Et là kilo que ça va tu là yo. Je ne respire Là pas. il a plus resté dans C'est Gérard qui dit, moi je n'ai pas dormi sur le moustiquaire. mais quand il a la moustiquaire et tout par non, on peut mater. C'est pour dormir. Après la voilà ou non. Eh, la limite. Tu n'aimes pas la cuirasse. Kolinga la cuirasse, Ça m'étouffe. yango etala nga kaka. Moi j'aime pas cette vie chrétienne là, sérieux. Nani yango ya kristo wana te ya kotambolanga sembo sembo sembo. Yango esala mwa bien te. Nani yango kristo ya kofongwama. Si tu vas aller au
choisir des armes pour vous. On demande au Seigneur si la monnaie de sa main, la monnaie de sa alliance, la parole de lui, pour la cause, pour le blâme qui s'est cuisiné. Tant que tu mets pas le dame, tu diras pardon. Vous me dites que vous laissez au cola. Mais quelle arme tu sais que tu vas dire la prière. Comme je vous le dis, ça va le sang. Et ça garde le sang beauté. Il vous ne les aime, mais l'autre a fait sa mission. Donc, vous l'avez ensemble. Donc, quand il est au sol, on n'a pas mal de balayer. On n'a pas mal de balayer. On va se lever. Donc, vous allez nous donner le sang.